Le soir où elle a dit « stop » sans crier. Elle avait tout accepté, tout excusé, tout supporté. Jusqu'au soir où elle a dit calmement « stop ». Et ce jour-là, il a senti qu'il la perdait. Elle s'appelait Émilie. Depuis des mois, elle vivait dans l'attente. Des retards répétés, des rendez-vous annulés, des excuses toujours prêtes. Elle aimait. Alors elle pardonnait. Mais plus elle pardonnait, plus il repoussait les limites. Le confort qu'il avait installé. Il savait qu'elle serait là, même quand il annulait à la dernière minute, même quand il ne donnait pas de nouvelles pendant 2 jours, même quand il disparaissait après une dispute pour revenir avec un sourire. Il savait qu'elle l'attendrait, et cette certitude était son confort. Le soir du basculement. Un vendredi soir, ils devaient dîner ensemble. Émilie avait préparé le repas, mis la table, allumé des bougies. À 21h, un message. « Désolé, je peux pas, trop de boulot. » Avant, elle aurait répondu « Ok, repose-toi. » Mais ce soir-là, elle a simplement écrit « Stop, je ne veux plus vivre ça. » 3 phrases, calmes, simples, mais implacables. Sa réaction. Il a cru à une colère, alors il a attendu qu'elle cède, comme toujours. Le lendemain, il a écrit « Tu m'en veux ?» Elle s'est répondu « Non, je constate. » Pas d'explication, pas de cris, pas de larmes, un constat. Et ce constat a eu plus de poids que toutes ces disputes passées. Ce que change un stop calme. Le pouvoir bascule. Jusque-là, il contrôlait. À partir de ce soir, c'est elle qui fixait les règles. Le confort s'écroule. Il ne pouvait plus se cacher derrière ses excuses. Son filet de sécurité avait disparu. La peur naît, parce qu'il comprenait enfin que cette fois, elle ne bluffait pas. La méthode du stop ferme, 4 étapes. 1. Observer. Comptez combien de fois il répète les mêmes erreurs. 2. Décider. Décider non pas de le quitter, mais de ne plus accepter l'inacceptable. 3. Dire. Un mot simple, clair, sans cri. Stop. 4. Tenir. Ne pas céder au premier effort isolé. Observer la constance, pas l'exception. Ce qu'il vit après le stop. Il panique. Il se demande « Et si elle avançait sans moi? Et si quelqu'un d'autre lui donnait ce que je n'ai pas su donner? Et si mes excuses ne valaient plus rien ?» Et chaque soir, cette peur grandit, parce qu'il comprend qu'il a perdu la certitude, et que cette certitude ne reviendra jamais. Le résultat. En quelques semaines, il avait changé. Pas par magie, pas parce qu'il était devenu un autre homme, mais parce qu'il savait que le confort était mort. Il a commencé à prévenir en avance, à poser des projets concrets, à montrer par ses actes qu'il avait compris. Et même si tout n'était pas parfait, une chose était sûre. Émilie avait repris sa dignité. Pourquoi ce récit doit vous inspirer? Parce que chaque femme connaît ce moment où elle sent que trop, c'est trop. Mais peu ose dire calmement « stop ». Émilie n'a pas crié, elle n'a pas supplié, elle a juste posé une limite. Et ce soir-là, elle n'a pas perdu un homme. Elle a gagné le respect. Et vous? Dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà dit « stop » calmement dans une relation? Qu'est-ce que ça a changé? Et si vous voulez apprendre à poser vos propres limites, contactez Bacha.